Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Comme tu peux le constater, aujourd'hui, je vais te montrer concrètement comment avoir ce genre de rendu très premium, même si tu n'as jamais touché à l'éditeur System.io. Alors, là, tu te demandes, mais comment? Bien évidemment, tu n'as pas besoin d'être expert en design ni en développement web. Je vais te guider pas à pas pour que ton tunnel donne confiance et pousse à l'action. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Ok, voilà, nous y sommes dans l'interface System.io. Et la première des choses que je rappelle, très important à faire, c'est déjà de partir sur réglage et choisir la police que tu veux utiliser. Ça, c'est très important. Donc, ici, nous allons choisir, on va partir sur police Google. On choisit, on vient ici, moi, je vais prendre euh, du Montserrat. Voilà, du Montserrat. On vient ici, couleur, couleur du test. On choisit bien évidemment blanc. On choisit blanc, le blanc. Et on vient ici, la police des titres. Pareil, on fait exactement pareil. Je vais prendre du Poppins. Poppins Bolt. Voilà, Bolt 700. Je pense que ça le fait. Couleur des tests. On choisit le blanc. Voilà. Et couleur d'arrière-plan. Voilà, couleur d'arrière-plan. On laisse ça comme ça et on fait sauvegarder. Voilà, on est bon pour les réglages de base. Et c'est là maintenant qu'on va commencer le vrai travail. Voilà, on va essayer de temps en temps jeter un coup d'œil et voir comment est-ce que nous allons faire pour reproduire exactement pareil. Voilà, donc je suis sur voilà, la page qui va nous servir d'exemple. Donc voilà, on a ici un titre, sous-titre et 3 colonnes. Donc voilà, euh, on va choisir une section. Voilà, je rappelle ici exactement. Après avoir choisi la section, on vient ici au niveau de taille position et on clique sur moyen. Voilà, on clique sur moyen pour avoir vraiment un rendu visuel carré. L'arrière-plan, on choisit l'arrière-plan, on vient ici, on constate que l'arrière-plan c'est un peu ici moi j'utilise l'extension Colorzilla, donc c'est avec ça que j'arrive à piquer euh, les couleurs que je préfère sur n'importe quel tunnel. J'arrive à vraiment piocher les couleurs dont j'ai besoin. Donc je viens coller, voilà, je viens coller euh, notre arrière-plan. Voilà, on a notre arrière-plan. On fait sauvegarder, c'est très important. On supprime cette rangée parce que nous avons ici besoin d'une rangée à 3 colonnes. Voilà, on place ça comme ça. Mais bien avant, on aura besoin du test. Voilà, je mets le titre ici. Voilà, le sous-titre ici. Tac, on est bon. Euh, on vient copier, on vient copier le titre. Voilà, on vient ici pareil, on copie le sous-titre. On copie aussi le sous-titre pareil. Ici, je constate que la police, voilà, c'est plus, oui, c'est un peu grande. Donc, on va ajouter un peu la taille. On va aller sur du 18, je pense c'est bon. Hein. Du 8, c'est bon. La hauteur des lignes, bah, 23, je pense que ça le fait. 23 pour la hauteur des lignes, c'est bon. On est bon. On fait sauvegarder et on prévisualise. Très important pour voir ce qu'on est en train de faire. C'est très important. Voilà, on est en train d'obtenir quelque chose voilà, de potable, je peux dire, hein, comme tu peux le constater, pardon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va créer, voilà, cette première colonne. On va créer ça.
c'est cette première colonne-là qui est très importante. Après l'avoir créée, il suffit juste qu'on duplique. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est vraiment très simple, c'est pas compliqué. Donc, on vient ici pour avoir ce rendu. Bien évidemment, on a besoin d'une rangée. On va insérer la rangée, cette rangée-là dans cette colonne. Voilà, et on choisir la couleur. Quand on vient ici, on constate que nous avons la couleur, une couleur grise. Ici, tac, nous avons la couleur grise. Et voilà, au niveau des arrondis, on met ça à 5 arrondissements des coins, on met ça à 5, je pense, oui, 5, ça peut le faire. Et on constate ici que il y a, ici, c'est une image, hein, c'est une icône, titre et sous-titre. Voilà ici un bouton. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter une image, un titre et un sous-titre. Voilà, on va exactement faire pareil. On ajoute ici, on vient ici, on prend l'image, on glisse. Voilà. On prend le titre, on glisse. Le test, on glisse. Non, pardon. Euh, test, voilà. Ok. On est en train d'avoir quelque chose de potable, hein. Voilà, donc ce qu'on va faire pour avoir l'image d'ici, en fait, voilà, ici, moi je suis parti sur l'exemple d'une thérapeute, voilà, une thérapeute qui présente une section de sa formation. Donc ici, transformation personnelle. Donc comment on fait pour obtenir ces genres d'icônes? Ça se fait avec Canva. Donc je copie comme ça, transformation personnelle, et je viens dans Canva. Voilà, quand je viens dans Canva, je crée, voilà, je crée un nouveau design. Voilà, je crée un nouveau design, 300, 300 par 300, et je fais créer. Je vous montre, hein, je te montre concrètement en fait comment tu peux le faire. Sinon, ces étapes-là, j'ai pas besoin de te le montrer, mais je veux vraiment que tu puisses voir le processus de A à Z afin de pouvoir réaliser sans limite, quoi. L'avantage, en fait, avec les icônes de Canva, c'est que tu n'es pas limité. Tu peux changer ta couleur. Par contre, avec les plateformes d'icônes comme Favicon, le Envato et trucs, tu es limité souvent si tu n'as pas un abonnement premium. Tu peux pas modifier tes icônes comme tu as envie. Donc voilà, éléments, voilà, éléments, transformation personnelle, et on clique. Voilà, on nous affiche des icônes de, voilà, de transformation personnelle. Donc, on peut partir sur, voilà, sur cette icône-là, par exemple. C'est vraiment pour l'exemple, hein. Et si on constate que c'est les icônes en, voilà, couleur rouge, voilà, je viens ici et je choisir, bien évidemment, la couleur rouge. Voilà. Voilà, la couleur rouge est choisie. Je me rassure de bien ajuster ça parce que ça va me servir d'icône. Donc, j'ajuste ça ici au milieu. Voilà. Tac. Je viens sur partager. Partager, télécharger, et je me rassure de, voilà, arrière-plan transparent, de cliquer sur arrière-plan transparent. Ça, il faut avoir un abonnement payant, voilà. Un abonnement payant, pardon. Je pense que vous l'avez. Et tu fais, tu te rassures que c'est sur PNG et tu fais télécharger. Voilà. Tu cliques simplement sur télécharger et tu as l'image. On vient ici, image. Donc moi j'ai déjà, voilà, j'ai déjà l'image. Donc je clique ici et j'insère l'image. Donc je constate ici que la taille elle est très petite et réduite. Donc
Ouais, on va essayer d'aller sur du 80. C'est petit. Je pense 80 c'est petit. On va aller sur du 85. Ouais, 85, je pense que c'est bon, hein. 85, c'est bon. Voilà. Donc, on vient ici pour le titre. Pour le titre aussi, on fait pareil. Voilà. Par contre, je me rends compte que le titre est trop gros. On va diminuer. On va diminuer ça. On va aller sur du 20. Oui. Mais je pense que c'est bon. 20, 23, c'est bon. Voilà. On vient également copier le sous-titre. Voilà. Bien. On est en train d'avoir quelque chose de pas mal. On fait sauvegarder et on prévisualise. Voilà. On est en train d'obtenir quelque chose de potable. Donc, on vient sur, on retourne ici. On constate qu'ici, qu'il y a un bouton, bien évidemment. Il y a un bouton et un truc ici en haut. Voilà, je prends le bouton. Je cherche ici bouton. Voilà, tac. On place le bouton ici. Mais par contre, tu vois que le bouton, il est trop grand. Ce qu'on va faire, c'est simple. On vient ici. On enlève carrément le sous-titre. Voilà, la couleur du bouton, c'est du jaune. On se rassure vraiment qu'on a du jaune, bien évidemment, pour le bouton. Voilà, je colle, tac, j'ai du jaune. Voilà. Voilà, on vient enlever la couleur du bas là. Donc voilà, on est bon. La police, c'est voilà, c'est toujours du Montserrat. Mais cette fois-ci, on va aller je pense, du Bolt. Le Bolt, semi-Bolt. Ouais, semi-Bolt, je pense que ça le fait. Et le test ici, c'est voir plus. On prend voir plus. Voilà. Voir plus. OK. On est en train d'obtenir quelque chose. On fait, voilà, on nous dit ici au moins une saisie mail est requise. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça nous dit ça? On vient sur action du bouton, rediriger vers une étape, vers une page et on fait sauvegarder. Voilà. Donc, ici, le voir plus, on constate ici qu'il est en noir. Le voir plus est en noir. Donc, nous aussi, on fait pareil. On met le voir plus en noir. Voilà, la couleur du test, on vient ici, on met noir. Voilà. Maintenant, le bouton, on constate que le bouton ici, il est très petit et c'est esthétique. Donc, on va venir ici pareil. Voilà. Le rembourrage, je pense. Voilà, on va diminuer ça. Voilà. Je pense que on va aller sur du 15. Voilà, du 15. 15, ça peut le faire. Voilà, 15. Scanner. Voilà. Donc 15, c'est trop. On va aller sur du 20. Sur du 20. Au niveau du rembourrage, on va sur du 20. Et le rembourrage en haut, on va sur du 10. Voilà. 10. Et on a le rendu ici. Voilà, pas mal. On fait sauvegarder. C'est vraiment pas mal hein, ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment pas mal. Donc, bien évidemment,
Voilà, on met ça à 23, c'est-à-dire la hauteur de ligne du test. On diminue le test aussi à 18. Voilà. Là, on est bon. On fait sauvegarder. Le travail n'est pas encore fini. Tu vas constater qu'il y a un truc ici en haut. Donc, on va faire ça. On va faire ça pareil. On va venir ici. On trouve ça, ligne horizontale. On prend le ligne horizontale, on met ça en haut. Et c'est, voilà. Ça ne s'applique pas. Voilà. Donc, c'est aussi, c'est pareil, hein, pour couleur jaune. Donc, c'est la couleur jaune. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait comment pour avoir ce rendu-là pareil? On essaie de jouer euh, sur les marges. Voilà, c'est sur les marges qu'on va jouer. On va mettre ici du 20. Non, 20, ça ne le fait pas. 80. Bon, on va aller sur du 100. Voilà. 100, c'est bon. Et on ajoute la largeur. Voilà, la largeur du bouton, on va aller sur du 5. Voilà, 5, c'est bon. On va aller sur du 200, voir ce que ça donne. Non, c'est trop. Voilà, je pense que c'est. On va mettre du 150. 150, c'est trop. 130. Non. 120. OK. On passe sur du 120. Donc, ça, c'est les marges côté-côté. Donc, on vient sur les marges en haut et en bas. Pour les marges en haut et en bas, on va essayer de. Voilà. Bon. Marge en bas, on va essayer d'aller sur. Marge en bas. Je vais aller sur du 15. Sauvegarder. Voilà. On est bon. Hein? On est en train d'avoir quelque chose de potable. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure de vraiment rendre responsive sur mobile. C'est très important. On va rendre ça responsive sur mobile avant de dupliquer. Donc, on fait comme ça. Voilà. On se rend compte que sur mobile, c'est vraiment pas ça. Donc, on vient ici. On fait pareil. On fait les mêmes réglages. On met ça sur du 100. Voilà. Du 120. 120, c'est bon. Et pour les marges, bon, on vient sur du moins 8. Oui, moins 8. Moins 8, ça le fait. Moins 8, ça le fait. On fait enregistrer. Donc, tu vas constater en fait que le bouton là, en fait, tu vois, sur mobile, c'est vraiment pas optimisé. Donc, l'erreur que beaucoup font en fait, c'est que ça, c'est une petite astuce que je te donne comme ça gratuitement. Ils essaient de dupliquer, en fait, de dupliquer sans optimiser sur mobile. Et c'est un autre travail parce que si tu le fais sans optimiser sur mobile, tu vas devoir vraiment gérer genre, case par case après pour l'optimisation mobile. Par contre, si tu gères ça en même temps, si tu essaies de gérer ça, déjà ici, tu gères, tu optimises, tu rends responsive cette colonne-là avant de dupliquer, c'est fini. Tu le fais qu'une seule fois. Voilà, donc ça, c'était le petit astuce qui va te servir, je pense. Donc, on vient ici, on optimise le bouton. On va optimiser le bouton pareil. Donc, rembourrage, on va sur du 15.
15, c'est pas bon. On va sur du 10. Voilà, 10. Donc ici, on va sur du... Non. Donc marche, voilà, c'est sur les marches qu'on va jouer ici. Voilà, on va jouer sur les marches. Donc on va sur du 50. 50, c'est pas bon. 60. 70. 80. Ok. Je pense qu'on est, qu'on est pas mal. Je vais essayer de diminuer la taille de la police à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va mettre de l'espace entre le test et le bouton. Quelle partie on vient pour le faire? On vient sur marche. Ça, c'est la marche qui le fait. Marche en bas. On va mettre, non, plutôt la marche en haut. On va mettre 15, voilà. 15, c'est bon, c'est pas mal. On va faire ici pareil, on va mettre de l'espace entre l'image, l'icône et le test. Donc on vient sur marge, en bas, on va sur du 10. Vous voyez, du 10, c'est bon. Voilà, on fait sauvegarder. On retourne ici sur mobile et sur PC. On va essayer de travailler sur les rembourrages, c'est très important. Donc on va aller sur du 15. Oui, de chaque côté, on va sur 15. Voilà. Oui, côté rembourrage, c'est bon, ça le fait. On vient sur mobile. On travaille également sur le rembourrage. On met 15. 15. OK. C'est parfait. On fait sauvegarder. Par contre, je me rends compte que le titre ici, le sous-titre n'est pas optimisé. Il n'est vraiment pas du tout optimisé. Donc, on va l'optimiser, bien évidemment. On va aller sur du 16. Voilà, 6. Et mettre de l'espace en haut. Donc, rembourrage en haut du 10. Et on va essayer d'agrandir un peu. Voilà. Donc, je pense que sur le côté, on est bon. Hein. Par contre, on va essayer de travailler sur le rembourrage de la section rembourrage. Voilà. Pour rendre vraiment lisible et clair. OK. On est bon. Donc, on retourne sur... voilà, non, c'est pas encore bon. Je me rends compte que le titre ici, il est trop gros. On va le diminuer un peu. On va sur du 20. Voilà. 20, c'est bon. Hein. On met de l'espace. On va mettre de l'espace entre le titre et le sous-titre. Voilà. Comme ça, on est vraiment sur quelque chose d'aéré, de top. On fait sauvegarder. Voilà, et on retourne et, euh, sur PC. Voilà, sur PC, c'est aussi bon. On prévisualise pour voir à chaque fois ce que donne le rendu. Ça prend un peu de temps. Ça, je pense que c'est ma connexion. Hein. OK. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà, on est vraiment bon. Et pour voir, en fait, sur mobile, il y a des personnes qui essaient de le faire avec leur propre téléphone. Mais là, je te donne l'astuce. Tu viens sur inspecter. C'est-à-dire, tu fais clic droit et tu viens sur inspecter. Quand tu cliques sur inspecter, en fait, le navigateur va t'afficher, voilà, va t'afficher ici le rendu, ce que tu es en train de faire, tu vois. C'est vraiment pas mal. C'est top. C'est top ce qu'on est en train de faire.
Donc, tu vois ce que ça donne sur PC et sur mobile. C'est vraiment top. Donc, on retourne dans l'éditeur et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On, on duplique tout simplement parce on a déjà optimisé. On duplique, on fait comme ça, on duplique, on duplique, on fait ceci. Voilà. Donc, si, voilà, c'est bon, je duplique pareil, je duplique pareil, je fais comme ça, je le duplique, je fais comme ça. Donc, voilà, je fais sauvegarder. OK, je pense que vraiment, on est en train de faire un bon travail, hein. On prévisualise, bien évidemment. Voilà, c'est vraiment, voilà, ça c'est la page de départ. Et ça, c'est ce qu'on a eu comme résultat. Il n'y a pas de différence, hein. Il n'y a vraiment pas de différence. Donc, voilà, on retourne ici, on n'a pas encore fini. On constate ici que quand je glisse le souris sur, la souris sur les colonnes, tu vois, ça, il y a, il y a d'animation et c'est vraiment premium, c'est fluide, ça donne envie. Voilà, donc on va faire pareil. Ça, c'est du code HTML. On va faire pareil. Je vais te montrer. Il n'y a pas de souci pour ça. Je vais te montrer comment est-ce qu'on fait ça. Donc, je place le code ici en bas. Je place le code juste en dessous ici. Et qu'est-ce que je fais? Je viens. Donc, après avoir placé le code, qu'est-ce que je fais? Je prends l'idée de chaque colonne. Donc, je prends l'idée de chaque colonne. J'entre dans le code et je colle. Je colle l'idée de chaque colonne. Donc, je viens ici aussi, pareil. Je te dirai pourquoi je fais ça. Donc, je prends l'idée aussi, je prends l'idée, j'entre dans le code, je colle, je sors, je viens, je prends l'idée, l'attribut ID de la troisième colonne, je viens, je fais pareil et je colle. Donc, après l'avoir collé, qu'est-ce que je fais? J'entre, en fait, après l'avoir collé, maintenant, je vais chercher le code qui permet de faire ces genres d'effets. Donc, voilà, euh, je me rassure d'avoir le code. Donc, comme je te le disais, le code, voilà, c'est du HTML et du CSS que tu peux demander à l'intelligence artificielle. Mais si tu veux, moi, je peux te laisser ça en commentaire si tu veux bien. Et tu as exactement les mêmes effets. Mais sinon, tu peux partir sur ton goût. Et qu'est-ce que je fais? Donc, je colle, j'essaie voilà, de remplacer chaque attribut d'ID dans le code. C'est vraiment pas si, c'est vraiment pas si compliqué, hein. C'est pas du tout compliqué. Voilà. Je viens remplacer et je fais sauvegarder. Tu vas voir comme par magie, j'aurai exactement les mêmes effets.
Voilà, donc c'est bon, j'ai réussi à le faire. Exactement, ça c'est, tu vois, c'est la page de départ et c'est ce qu'on a reproduit ensemble, toi et moi, parce que tu as participé aussi, donc voilà. Et voilà ce qu'on a. C'est pas encore fini. On constate, tu vas constater qu'il y a des lumières rouges ici, dans chaque coin de la section. Nous aussi, on va essayer de reproduire exactement pareil. Donc, on va faire ça. Il n'y a pas de souci pour ça. On va le faire. C'est pas si compliqué. Donc, la première des choses que je fais, c'est de venir copier, en fait, l'attribut ID de ma section, c'est-à-dire l'idée de ma section. Donc, je copie ça et je retourne dans le code ici. Je viens copier ça juste en bas. Voilà, parce que ça va me servir. Je vais chercher maintenant le code qui permet d'avoir ces lumières-là. Donc, ça, c'est le code ici. Donc, je prends le code. Voilà, c'est ça ici. Je prends le code et je reviens en fait dans l'éditeur et je le colle. Voilà. Je colle le code, donc je le prends maintenant. Je fais comme ça. Tac, je remplace. À chaque fois que je vois section, je remplace ça. Je remplace section par le code, par l'attribut ID. Donc voilà. C'est vraiment pas compliqué. C'est pas si compliqué. Je fais pareil. Voilà. Et je fais enregistrer. Donc, comme par magie, voilà, j'ai exactement le même rendu. J'ai exactement le même rendu. Voilà. Donc, voilà un peu. C'est pas, au final, c'est pas si compliqué que ça. Hein. On a, on est parti de vraiment de zéro, comme tu as pu le voir, à avoir ce genre de rendu. Donc, ça, c'est notre page de départ. Il y a quasiment pas de différence. Donc, c'est ce qu'on a obtenu ensemble, toi et moi. J'espère que tu as vraiment appris des tips, des astuces durant ce tutoriel et que ça va vraiment te servir pour construire ton tunnel de vente sans galère. Merci à toi et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir tes retours. Allez, à la prochaine.